J'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir ou redécouvrir une maison d'édition qui est toute jeune, qui date de 2013 et qui s'appelle Space Cowboy. Pour cela, je suis accompagné de François Doucet. Bonjour. Bonjour Xavier. Alors pourquoi on s'intéresse à Space Cowboy? La particularité de votre maison d'édition, c'est qu'elle est toute jeune, qu'elle a quelques jeux dans son escarcelle et que vous avez décidé de proposer aux joueurs des jeux totalement différents les uns des autres, c'est-à-dire que vous avez envie de faire plaisir aux gens et dans n'importe quel format et dans n'importe quel style de jeu. C'est un peu ça? C'est un peu ça. En fait, notre ligne éditoriale, c'est que nous n'avons pas de ligne éditoriale. En fait, on fait les jeux du mieux qu'on peut. On essaye toujours, quand même, il y a des points communs, d'avoir un matériel qui soit impeccable, une direction graphique qui est en général très recherchée. Et puis voilà, en fait, c'est les seuls points communs entre tous nos jeux. Sinon, on fait vraiment le très très grand écart dans les thèmes, dans les durées de jeu et même dans le public. On s'adresse aussi bien à des joueurs très occasionnels avec Final Touch ou Splendor qu'à des joueurs qui sont très 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 habitués, comme pour Time Stories ou même Elysium. Vous avez cité quelques noms de jeux qui ont très très bien marché et qui marchent encore. Time Story est pas si vieux que ça, il a eu une très très bonne critique. On peut aussi rappeler que vous avez pour les jeux un peu plus familiales Black Fleet qui est un jeu de pirates. Et puis vous avez sorti juste avant l'été un jeu qui s'appelle Hit the Road. C'est plutôt Hit Z Road et c'est un jeu autour du zombie, mais on va dire pas avec plein de zombies, mais plutôt autour de la survie d'une équipe. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que il y a beaucoup de jeux de zombies qui existent, hein, sans doute à cause de Walking Dead et du thème zombie qui a été très prisé ces derniers temps. Donc, quand on nous a proposé ce jeu, on était un petit peu sur l'expectative parce que faire encore un autre jeu de zombies, ça nous intéressait pas tellement en fait. Donc, on a essayé de trouver une autre approche et on a plutôt créé le jeu d'un survivant de l'apocalypse. Donc, il y a eu une apocalypse zombie. L'auteur du jeu est censé avoir survécu et avoir créé un jeu en fait pour raconter son histoire et celle de ses camarades. Donc en fait vous partez avec vos compagnons et vous allez essayer de traverser les États-Unis pour gagner la côte et un havre, sans doute à Hawaï ou quelque part où il fait chaud et où il n'y a pas de zombies. Et pour ça en fait vous allez être en compétition avec les autres joueurs et le but du jeu va être effectivement d'arriver au bout des États-Unis qui sont symbolisés par un paquet de cartes et vous allez vivre différentes aventures qui vont vous permettre aussi, il ne faut pas se le cacher, de faire éliminer les autres joueurs, généralement avec des zombies, mais pas que. Donc voilà, c'est pas un jeu très gentil, mais en tout cas c'est un jeu très amusant en tout cas. Et la mécanique est un peu particulière parce qu'on a l'impression de vivre une histoire à travers ces cartes que l'on retourne et que l'on choisit, que l'on décide de payer en fait pour les avoir. Et le but du jeu, c'est d'emmener le plus de survivants possible au bout de cette histoire en fait. C'est ça en fait, c'est toute une gestion de ressources en fait, hein, littéralement. Vous avez des balles pour tirer sur les zombies, vous avez de l'adrénaline qui sert à se sauver, vous avez du fuel qui sert aussi à se sauver. Tout tourne autour de la survie vis-à-vis des zombies, mais en fait en pratique, vous devez choisir un chemin à chaque tour et pour choisir ce chemin, vous allez faire une enchère avec les autres joueurs. Le problème c'est que l'enchère se fait avec les mêmes ressources qui vous servent à échapper aux zombies. Donc finalement, c'est presque plus les autres joueurs qui indirectement vous font du mal en vous privant de ressources nécessaires que vous avez dépensées pour choisir le bon chemin. Donc c'est pas du tout un jeu agressif puisqu'on ne se tape jamais les uns sur les autres. Par contre, en fait, ça reste un jeu non compétitif et complètement, pardon, non coopératif et complètement compétitif parce que vous allez chercher finalement à éliminer les autres joueurs en leur faisant dépenser leurs ressources. Et donc c'est une mécanique qui marche très très bien. Et puis on peut souligner aussi les illustrations et le côté vintage ou usé du jeu que vous avez voulu donner. Toutes les pièces sont vraiment travaillées pour que ça ressemble à un jeu qu'on vient de trouver après une apocalypse. C'est ça, donc ça passe par des jetons qui servent pour les ressources qui sont en fait des capsules, enfin une imitation bien sûr de capsules de bière, et puis les cartes qui sont en fait volontairement salies, à la fois au dos et sur le devant, c'est des imitations de photos si vous voulez. Ça a été un petit peu compliqué de faire travailler les illustrateurs en leur disant faut pas que tu fasses quelque chose de trop beau, faut que ça ressemble à une photo mal prise,
etc., etc. Et puis après, nos graphistes se sont amusés à salir les cartes, à inventer des dos de cartes qui soient à la fois amusants mais qui fassent vieillot, ce qui n'était pas forcément facile. Donc, mais c'était un projet qui était très amusant à créer parce que on est complètement sorti des sentiers battus, mais aussi de nos sentiers battus. C'est-à-dire que devoir travailler sur des choses qui ne doivent pas forcément être esthétiquement impeccables, mais qui au contraire doivent faire un petit peu sali, un petit peu moche, c'était assez amusant parce qu'effectivement au final tous les commentaires nous disent que le jeu est très beau. Donc soit on s'est complètement planté, soit en fait le côté vintage est bien passé auprès des gens finalement. En préparant cette interview, vous m'avez dit que pour Space Cowboy, sortir un jeu, c'était sortir un jeu qui était fin prêt et qui n'avait plus de retouches. Et celui-là vous a pris presque plus de 2 ans, c'est ça? C'est ça, c'est presque le temps moyen pour nos jeux. En fait, on a très très peu de jeux qui sortent vraiment vite. Je crois que le plus rapide qu'on ait sorti, ça devait être Elysium, je crois. Elysium qui est sorti en 2015 et qui est un jeu sur les dieux grecs. Et celui-là, on a eu un temps assez rapide pour le faire, mais ce temps assez rapide, c'est plus d'1 an quand même. Donc non, on a plutôt tendance à peaufiner, à finasser, etc. On se pose beaucoup de questions, on remet les choses en question très très régulièrement. Et c'est parfois un petit peu douloureux, mais des fois on repart même à zéro. C'est déjà arrivé de repartir à zéro sur un projet. Hit the Road, on est parti dans plusieurs directions jusqu'à ce qu'on trouve cette idée de jeu fait maison par un survivant de l'apocalypse. Et même une fois cette décision prise, après il a fallu chercher plein de pistes pour inclure du matériel à l'intérieur du jeu qui fasse vieillot, sachant que quand vous allez voir un fabricant pour lui dire je voudrais que dans la boîte ça ait l'air un peu usé, un peu moche, il vous regarde avec des grands yeux parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de ça. Donc c'est des contraintes assez amusantes, mais on aime bien les contraintes. Par contre, effectivement, ça fait que les jeux peuvent prendre entre guillemets, du retard par rapport aux dates qu'on annonce initialement, mais c'est pas grave, un jeu sort quand il est prêt en fait. L'autre actualité de Space Cowboy, c'est la sortie prochaine d'une boîte de jeux qui s'appelle Sherlock Holmes, mais pas que, hein, c'est une grosse boîte de jeux. C'est ça, c'est une boîte de jeu. En fait, c'est une reprise d'une gamme existante qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est un jeu d'enquête qui là est complètement coopératif. Hein. Vous vous réunissez avec quelques amis autour d'une table après un repas ou avant, enfin, c'est comme vous voulez. Et puis là, en fait, vous ouvrez donc la boîte, vous regardez les règles qui sont extrêmement courtes et vous commencez une énigme. Donc c'est littéralement une enquête de Sherlock Holmes. Donc c'est un jeu assez littéraire entre guillemets. Et tous ensemble, vous allez chercher à résoudre une enquête en suivant des pistes, en vous promenant dans Londres, en essayant de trouver qui est le coupable ou quel est le mobile de chaque affaire. Donc cette gamme, elle existe depuis un bon moment, et là on la ressort sous un autre format en fait, un peu plus luxueux, qui va en fait, on va refaire toute la gamme, et on commence en fait par une boîte qui s'appelle Jack l'Éventreur et Aventure à West End, qui, comme son nom l'indique, met face à face le plus célèbre des détectives, Sherlock Holmes, face au plus mystérieux des assassins, qui est Jack l'Éventreur. Donc ça, c'est des enquêtes un petit peu pour les joueurs habitués. Mais par contre, on a mis aussi dans la boîte Aventure à West End une série de 6 scénarios qui sont plus accessibles en fait pour des joueurs qui commencent dans la gamme. Donc même pour des gens qui sont débutants dans Sherlock Holmes Détective Conseil, ils pourront prendre cette boîte et ils auront d'abord 6 enquêtes pour se faire la main avant de s'attaquer à Jack l'Éventreur, ce qui ne sera pas une mince affaire. On l'a compris avec Space Cowboy, on a des jeux de qualité, on vous en remercie. Donc, Hit the Road, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit, mais dans tous les bons magasins et même sur Internet. Si vous voulez en savoir plus sur Space Cowboy, il y a une adresse toute simple qui est le www.spacecowboys avec un s.fr et il y a une page Facebook à suivre absolument si vous êtes fan de jeux. Voilà. C'est parfait. François Doucet, merci beaucoup et bonne Merci continuation. Et par avance, on vous souhaite un bon salon Essen. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.